Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. Je commence ici par l'introduction aux énergies du mois de mai. Donc c'est une introduction où je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés, vous dire pourquoi je les ai choisis. Et je vais aussi parler un petit peu, faire un tour d'horizon général des énergies pour les 12 signes. Si vous n'êtes pas intéressé par l'écoute de cette introduction, vous avez bien évidemment la possibilité d'accéder directement à votre tirage pour votre signe avec le timing qui est en barre d'informations ci-dessous. Donc si vous n'êtes pas intéressé par l'introduction, je vous laisse aller directement à l'écoute de votre guidance. Alors, pour ce mois de mai, le mois de mai dédié au signe du taureau. Alors, le taureau qui est donc dirigé par la planète Vénus. Donc ici, on va s'intéresser à la déesse. Et pour ces énergies du mois de mai, j'ai en fait ressenti un appel vers l'Égypte, tout simplement, par association d'idées. Parce que lors d'une méditation, j'ai eu l'information et l'image de l'histoire du veau d'or. Si vous connaissez cette histoire, c'est passé en Égypte, au moment où Moïse a donc reçu les tables de la loi par Dieu. Le peuple qui attendait Moïse en bas a, pendant ce temps, pensant que Moïse ne reviendrait jamais de la montagne, ils ont construit en fait un nouveau dieu à base d'or, un veau d'or qu'ils ont adulé. Et je trouvais vraiment la comparaison avec cette histoire, je trouvais qu'il y avait une résonance dans nos temps actuels avec cette histoire du veau d'or, parce que oui, nous avons fort à faire avec notre lien au matériel, et le signe du taureau, bien évidemment, nous parle de nos possessions matérielles et de nos finances. Voilà comment j'en suis arrivée à l'Égypte, mais il y a également un appel mystérieux, parce que la déesse, j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus de place. Je ressens une vibration féminine très intense. Donc, que ce soit la déesse, que ce soit la Vierge Marie, des entités féminines très puissantes sont à l'œuvre pour essayer de contrecarrer les volontés belliqueuses du yang, du masculin, qui sont dans l'air, voyez. Donc je sens en fait un contrepoids féminin très intense. Donc forcément, ça m'a mené à Isis, et c'est pourquoi ce mois-ci, donc j'ai choisi, pour clôturer le tirage du mois, de finir avec l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Donc il a été très parlant, on a à chaque fois eu de belles conclusions. Pour le tarot, c'est un tarot égyptien Art Nouveau, que j'ai choisi parce que les illustrations sont juste magnifiques. Je vous laisserai apprécier, bien évidemment. Donc je ferai un article également un peu plus poussé sur toutes ces... sur le veau d'or, etc., sur tous mes ressentis pour le mois de mai. Je ferai un article plus poussé que vous trouverez dans mon onglet communauté, si vous souhaitez avoir un petit peu de lecture par rapport à ces énergies sur ce mois. Alors, moi, ce que j'ai noté par rapport aux différents tirages, j'ai eu 5 fois la carte du monde quand même. 5 fois la carte du monde et 6 fois, alors 3 fois le fou et 3 fois le magicien, mais ce sont des énergies de nouveau départ. Donc, j'ai clairement des signes qui sont prêts au nouveau départ. Alors, le Sagittaire, c'est le signe du mois. C'est un tirage qui a été assez exceptionnel. C'est un tirage très solaire. Le Sagittaire qui est prêt à démarrer un nouveau cycle. Là, on est vraiment sur un aboutissement, un nouveau départ, l'exaltation du nouveau départ, enfin très très positif. Deuxième vainqueur de ce mois, le Gémeaux, qui a eu un très très beau tirage également, en route vers votre destin, nouvelle vie, appel au renouveau, c'est ce que j'ai noté pour le Gémeaux. Ensuite, nous avons 2 signes de terre où j'ai noté grande guérison spirituelle. Alors pour le Taureau, c'était vraiment la légèreté de l'âme avec la guérison spirituelle, et le Capricorne, guérison spirituelle aussi avec une opportunité à saisir ici, notamment financière. Donc voilà, 2 signes de terre mis à l'honneur, plus le Sagittaire et le Gémeaux ici, qui ont vraiment de très 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 beaux mois, un très très beau mois de mai, en tout cas pour ces 4 signes. Ensuite, j'ai les signes qui sont dans le sas de transition, c'est-à-dire qu'on est en train de fermer une porte d'un côté et on en ouvre une autre à venir, donc pour qui le mois de mai est une transition vraiment à gérer. Donc le lion, la Vierge, les Poissons et les Béliers, qui sont dans un mois vraiment de clôture de cycle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait fini, alors que les signes précédents, là, sont déjà sur le départ du nouveau cycle.
eux sont encore en train de le finir. Hein. Donc là, on est vraiment sur de la transition pour ces 4 signes-là, pour ces 4 énergies. Et ensuite, les 4 derniers qui ont un peu plus de mal, alors un peu plus de mal, je m'entends, hein, c'est-à-dire que c'est un mois de compréhension, mais aussi un mois où on est face à des émotions assez intenses. Pour le Verseau, c'est carrément donc mourir pour mieux renaître, mais bon, d'abord il faut faire face à la mort, hein, il faut faire mourir une partie de soi pour accéder au renouveau, pour accéder à ce nouveau départ, hein, pour les Verseaux. Alors la balance, c'était vraiment, voilà, il y avait un plateau ombre, un plateau lumière. Vous voyez, on est vraiment coupé en deux ce mois-ci chez les balances. C'est-à-dire que dans la vie intérieure, on fait face à ces ombres. Et dans la vie extérieure, par contre, on est dans une belle récolte. Hein. C'était vraiment un mois avec 5 arcanes majeures hein, pour les balances. Un mois majeur, mais où on est coupé en deux. Hein. C'était un peu particulier. Le Scorpion, émotion très intense à gérer pour vous ce mois-ci, mes amis Scorpions. Un gros travail pour retrouver l'apaisement et la sérénité. Et pour le Cancer, alors c'est marrant, hein, j'ai 2 signes d'air, 2 signes d'eau. Pour les cancers, ça me parlait vraiment de karma. Hein. Ici, il y a une grosse part de karma à nettoyer, à purger, à purifier. Hein. Donc pour ces 4 signes, c'est vraiment plus une idée de purification, de nettoyage et également spirituel, hein, donc émotionnel. Là, on se nettoie, on se prépare aussi pour accéder à autre chose. Hein. Donc voilà un petit peu les énergies des 12 signes pour ce mois de mai. En tout cas, un très joli mois énergétiquement parlant, où on voit, voilà, il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour plein de monde. Donc moi, je le ressens plutôt bien. Encore une fois, je le sens accompagné d'une énergie féminine qui est plutôt rassurante, qui est plutôt qui nous entoure en tout cas, hein, qui nous entoure et à qui on peut faire appel en cas de voilà, en cas de moments difficiles. En tout cas, on peut se tourner vers la déesse, vers cette énergie féminine qui est apaisante, maternante et en qui on a confiance. Hein. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent donc écouter votre guidance pour ce mois de mai. Je vous souhaite bien évidemment une très belle écoute. Merci également à ceux qui mettront un petit pouce en l'air s'ils ont apprécié. Moi ça m'aide à être plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui mettront un petit like. Merci également pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi, hein, ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le fil d'Ariane. Je vous souhaite à présent une très belle écoute, un très bon mois de mai à vous et à bientôt pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. Alors, j'en profite tout de suite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous mes Gémeaux du mois de mai. Hein, donc, bon anniversaire à vous. Alors, on dirait quand même que c'est un mois assez important, assez charnière pour vous. On a quand même, dans votre tirage, on a 5 arcanes majeurs. Hein. On a les amoureux, l'étoile, le pape, le magicien et le monde. Et on a aussi des cartes assez... on a d'autres cartes assez challengeantes, hein, comme on a ici le 10 d'épée, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Alors, pour résumer, là je dirais, d'entrée de jeu, que c'est un mois où vous allez devoir garder l'équilibre dans une certaine forme de chaos. C'est l'impression que j'en ai. Mais vous allez bien le vivre, vous voyez, parce que vous avez une énergie, votre énergie intérieure ici, votre vie intérieure, c'est l'étoile. Hein, c'est la bonne étoile, et ce que vous dégagez, votre énergie du mois, c'est le pape. Donc on a quand même une énergie qui est hyper équilibrée, calme, mais voilà, il y a des choses extérieures, j'ai l'impression, qui viennent vers vous, peut-être désagréables, mais vous allez vraiment réussir à garder votre calme. Je pense que vous allez même inspirer d'autres personnes, j'ai l'impression. Allez, on rentre dans le détail pour essayer de mieux comprendre. Déjà, d'où vous venez? Vous entrez comment dans ce mois de mai? C'était quoi le mois d'avril pour vous? Et là, on a la carte du 10 d'épée. Une fin de cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose s'est terminé dans votre vie au mois d'avril. Vous avez mis un point final sur quelque chose. Que ce soit
intérieur, dans votre manière de vivre, dans votre manière de penser, dans votre manière de vous affirmer. Moi, je pense que c'est plus quelque chose comme ça. C'est comme si au mois d'avril, vous aviez mis un stop, un arrêt à quelque chose par rapport à d'autres personnes, peut-être, hein, par rapport à l'extérieur, par rapport à des proches, par rapport... Vous avez mis les points sur les i, vous voyez? Et on a... Alors ici, cette carte symbolise l'effondrement, l'écroulement, mais c'est pas ce que je ressens dans votre énergie, hein, vous voyez? Vous, je vous sens comme libéré là au mois de mai. Je vous sens bien en fait. Vous êtes bien, mais voilà, il y a eu une rupture en fait. Ce 10 d'épée, il m'indique qu'il y a eu une rupture avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un mode de vie peut-être, un mode de vie, un fonctionnement, avec une personne, avec un travail. Il y a eu une rupture en fait. Il y a eu une rupture dans votre vie. Dans un des domaines de votre vie, il y a eu une rupture. Donc là, c'est à vous de voir comment ça résonne, hein. Mais vous entrez en tout cas dans ce mois de mai avec l'idée de recommencer quelque chose, de recommencer autre chose en fait. De recommencer un cycle de vie. Hein, c'est vraiment spécial ce que j'ai là. Allez, je continue. Ici, on a la maison de l'air. Alors, maison de l'air, mes amis Gémeaux, l'air c'est votre élément, hein, ça vous connaît. Dans la première maison qui nous parle des communications, de l'intellect et des apprentissages, on a les amoureux. On a les amoureux avec Horus et Hathor ici. La carte des amoureux nous parle de choix, justement, de faire des choix, mais aussi de faire les choix du cœur, parce que c'est aussi la carte de la passion. Hein. Alors, le choix qui est illustré sur cette carte, c'est le choix de Adam et Ève. Hein. C'est Ève qui choisit de croquer cette pomme hein, avec le serpent. On a vraiment les deux ici. Mais on fait des choix par amour. Vous voyez, par amour ou par passion, on a envie de se diriger, de changer quelque chose dans sa vie, on fait des choix. Ici, c'est dans votre intellect, hein, et aussi dans votre communication, c'est-à-dire que vous allez communiquer par rapport à vos choix, par rapport à vos choix de vie, par rapport à des choix personnels. Donc vos communications, elles vont tourner autour de ça. Je ne sais pas s'il y a une idée de devoir se justifier de quelque chose, vous voyez. Là, vous avez rompu avec quelque chose, et c'est comme si là, on devait se justifier de l'avoir fait. Parce que, voilà, c'est dans la maison de vos communications ici. Donc on parle de ces choix, on parle de ces choix de vie, de ces choix du cœur, de ces passions, d'une voie qu'on a essayé, qu'on essaie de prendre en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous détourner en fait d'une certaine voie. Et donc là, vous êtes dans l'argumentation. Mais voilà, vous faites de toute façon un choix. Vous faites peut-être un choix intellectuel aussi, c'est-à-dire vous choisissez peut-être de reprendre des études, d'aller vers de nouveaux apprentissages, vous voyez. Vous faites des choix, mais en tout cas, c'est des choix du cœur ici, parce qu'on est dans le domaine de la passion avec les amoureux, vous voyez. On est dans le domaine de la passion. Mais en même temps, dans l'idée, dans l'histoire, quand Ève choisit de croquer la pomme est le symbole quand même, c'est le fruit de la connaissance, vous voyez. Donc vous faites un choix peut-être, un choix de vie, qui va vous amener vers de la connaissance. Alors soit vous choisissez d'aller vers un apprentissage, soit vous choisissez d'aller dans une voie pour essayer de vous connaître mieux. Vous voyez, c'est comme c'est un choix de vie qui impliquera de nouveaux apprentissages peut-être. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, la deuxième maison de l'air, à côté de ça, on est donc sur vos relations aux autres. Relations aux autres, associations et contrats, amis, famille et professionnels. Et ici, on a un valet de coupe. Alors justement, le valet de coupe, il a le cœur sur la main. Vous voyez, le valet de coupe, c'est un idéaliste, il a des rêves, et il a envie de suivre ses rêves, vous voyez. Mais c'est une énergie douce, en fait. Le valet de coupe, c'est vraiment doux. Dans vos relations aux autres, c'est comme si vous étiez d'un côté affirmé, avec les amoureux, vraiment, on affirme ses choix, on communique sur ses choix, et on est, mais doux, quoi, vous voyez, mais parce que de toute façon, vous avez l'énergie du pape, vous êtes dans la foi, vous êtes dans la foi, et vous êtes cette personne qui irradie le calme et la bienveillance. Et c'est ça, en fait. Dans vos relations aux autres, vous êtes ce valet de coupe, qui a un idéal et qui le défend, mais qui le défend pacifiquement. Vous voyez, on a une idée d'être pacifique ici, avec ce valet de coupe. On est pacifique, on n'est pas dans l'agressivité avec les autres, on n'est pas dans le conflit, on affirme simplement ses positions, mais dans le calme.
Vous voyez, on peut dire merde dans le calme. Et c'est un peu ce que vous allez faire, je pense, pour ce mois de mai. Il n'y a pas besoin d'effusion, de cris, de choses comme ça, vous voyez. Voilà, vous dites ce que vous pensez, mais calmement. Non, c'est à peu près ça. Alors, justement ensuite dans la maison de l'eau ici, maison de l'eau, la première maison qui est celle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre philosophie de vie. Alors ici, c'est vraiment une belle carte pour cette maison parce que votre vie intérieure avec l'étoile ici, c'est vraiment de bon augure parce qu'on est protégé, on se sent protégé, on est sous sa bonne étoile. L'étoile, c'est une carte qui vous invite à livrer votre authenticité, à être authentique, à être dans votre propre vérité en fait. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choix qui déplaisent, mais vous êtes dans votre propre vérité parce que l'étoile, elle est authentique. Elle est authentique et il y a une grande connexion aussi. C'est-à-dire, il y a une grande connexion spirituelle. De toute façon, vous avez le pape ici. Vous avez le pape ici et l'étoile. C'est vraiment deux arcanes majeures qui sont très spirituelles. Donc, il émane de vous quelque chose de très spirituel ce mois-ci. Alors, ça peut déranger les autres parce que c'est comme si vous, en fait, vous arriviez à garder votre calme dans une grosse tempête, quoi. Vous voyez ? C'est un peu la force tranquille, quoi. Rien ne vous atteint, alors que dehors, bah, y a du bruit, il y a du vent, il y a tout qui se casse la figure, et vous êtes zen. Et forcément, les autres, ça peut les énerver parce qu'ils n'arrivent pas, eux, à être dans ce calme. Ils n'arrivent pas à être comme vous, là, avec l'étoile. L'étoile, elle est zen, elle laisse la vie couler comme de l'eau, vous voyez, voilà, les événements sont ce qu'ils sont, il faut les accepter. Voilà, et à côté de vous, vous pouvez avoir, alors peut-être surtout au niveau de la vie amoureuse, hein, ici dans la deuxième maison, la relation sentimentale, la vie intime, les émotions, on a un 5 de bâton. Donc vous pourriez être challengé par votre partenaire, hein, alors si vous êtes en couple, il y a un challenge, il y a un défi ici qui est illustré par cette 5 de bâton, vous voyez. C'est-à-dire que vous pourriez avoir à côté de vous quelqu'un qui s'agite énormément, et vous êtes calme en fait. D'ailleurs, ça peut déranger, et du coup, on a un... Alors ici, c'est pas le conflit, hein. Le conflit, vous l'avez ici dans la maison des projets. On y reviendra plus tard. Ici, c'est une carte de compétition, de défi, vous voyez, de vouloir... chacun tirer la couverture à lui, chacun veut avoir raison dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'affirmer la vie. Enfin, vous voyez, on veut se positionner, quoi. Il y a du challenge, il y a de la compète, il y a, voilà, mes idées sont meilleures que les tiennes, etc. Moi, je vois la vie comme ça, toi, tu la vois comme ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas du conflit, mais c'est de la bagarre, quoi. C'est de la bagarre, mais de toute façon, vous avez un positionnement qui est pas hargneux, hein. Vous arrivez à garder votre calme dans cette tempête, justement, parce que j'ai l'impression que vous en avez vu d'autres, notamment peut-être au mois d'avril ou les mois précédents, hein. Ici, vous avez envie de clôturer peut-être. Peut-être vous avez connu une période de heurt, vous voyez, vous étiez dans l'agressivité, dans le conflit verbal, etc. Et là, c'est comme si vous en avez marre de tout ça, vous avez envie de respirer, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de regarder le paysage et d'être calme et d'être zen et de laisser la vie couler comme de l'eau, vous voyez. Vous êtes dans cette vibe-là et l'extérieur peut être dans tout l'inverse. C'est ça un petit peu votre tirage, vous voyez. C'est-à-dire que... Vous avez eu un déclic en fait, par rapport à quelque chose, vous avez compris un truc. Et vous l'émanez d'ailleurs, parce que votre énergie, ici, la première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, votre santé, vos actions, votre personnalité, comment on vous voit, ce que vous incarnez. Ici, on a Osiris, quoi. Ni plus ni moins Osiris, avec cette carte du pape. C'est-à-dire que le pape, il a compris quelque chose, et c'est aussi l'enseignant. Il enseigne de par sa posture, vous voyez, il a les adeptes ici devant lui. Le pape, il enseigne. Il est d'une grande douceur, d'une grande bienveillance, et surtout, il a la foi. Il enseigne quoi ? Il enseigne la foi. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, vous pourriez être un modèle pour les autres, un modèle de stabilité, de bienveillance, parce que, voilà, vous avez cette posture. Vous avez cette posture de calme, presque de méditant, en fait, hein. Vous voyez, c'est pas pour rien que voilà, il y a des adeptes devant lui, parce qu'on a envie tous d'avoir cette posture, on a envie d'avoir la foi, on a envie d'être guidé
à un moment donné, et vous pourriez être ce guide, hein, clairement, parce que vous avez la posture, en fait. Vous avez la posture du résistant, de celui qui résiste, mais dans le calme, en fait. C'est assez magique, hein, votre tirage, quand même. Et vous pourriez justement attirer voilà, d'autres personnes à vous, je disais, hein, dans vos relations aux autres, voilà, vous êtes un idéaliste, hein, vous avez une certaine vision de la vie que vous avez envie de partager aux autres. Et donc on vient vous voir aussi pour votre calme, on vient vous voir pour votre lucidité par rapport aux choses et votre apaisement en fait. Hein, donc ça c'est une très très belle carte ici, le pape, c'est ce que vous émanez ce mois-ci, hein, c'est très beau. Hein. Alors, à côté de ça, dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos projets, de vos créations, de l'expression de vous-même, de vos visions d'avenir aussi. Hein. Et on a quand même la 5 d'épée ici. Alors la 5 d'épée, c'est le conflit, la dispute, vis-à-vis d'un projet. Vous pourriez vous disputer avec quelqu'un vis-à-vis d'un projet. Je sais pas, hein, vous projetez de déménager, vous projetez d'aller vers un nouvel emploi, de faire une formation par exemple, ou de quitter un emploi. Et il y a quelqu'un à qui ça déplaît en fait. Il y a quelqu'un à qui ça déplaît. Donc pour un projet futur, hein, là vous disputez, vous vous querellez. Disons que ici c'est la fin de la bataille déjà, hein, parce que lui il a pris les épées des autres et les autres ils repartent un peu la queue entre les jambes, j'ai envie de dire. Donc lui il a déjà gagné quelque part. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est déroulé au mois d'avril aussi, hein, où ici vous avez annoncé, genre au mois d'avril, vous avez annoncé, ben voilà, je me reconvertis, j'ai décidé de changer de vie, je vais m'installer dans la montagne, élever des chèvres et faire du fromage. Voilà, et là tout le monde vous dit quoi, mais what, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et vous, en fait, vous êtes totalement raccord avec vous parce que vous avez décidé de choisir une nouvelle vie. Mais l'entourage comprend pas du tout. Donc vous avez peut-être dû argumenter. Vous allez encore le faire ce mois-ci. Hein, vous allez encore argumenter sur vos choix ici au mois de mai par rapport à vos projets en fait, par rapport à vos projets. Mais tout ça dans le calme, hein, moi je pense, parce que voilà, je vous sens pas énervé en fait. Je pense que vous êtes déjà dans cette posture de gagnant. Vous avez déjà gagné en fait sur les autres parce que les autres verront bien à un moment donné que vous êtes inflexible et que qu'ils auront beau s'agiter là à côté de vous. Ça vous fera pas changer d'idée, ça vous fera pas changer de voie, votre décision elle est prise, vous avez décidé de clore un cycle, maintenant vous tournez une page, il y a une nouvelle page de votre vie qui s'annonce, vous partez, voilà, le cœur chantant, la fleur au vent, etc. Sur votre route quoi. Donc voilà, il y a une énergie ici, mais c'est plus des énergies extérieures qui viennent vous enquiquiner, mais ils trouveront pas matière à vous enquiquiner parce que vous êtes droit dans vos convictions, droit dans vos idéaux, vous allez suivre votre rêve coûte que coûte et vous y allez quoi. On n'arrivera pas à vous faire changer d'avis quoi. Alors, autre maison intéressante ici, c'est la maison de la terre. Ici, vous avez deux arcanes majeures. Dans la première maison qui nous parle des possessions matérielles, des finances, et la deuxième maison qui nous parle de la vie professionnelle. Et donc là, on a le 1 et le 21, c'est-à-dire qu'on commence le cycle et on le termine. On a ici, dans la maison donc, des possessions matérielles, des finances, on a le magicien. Ici, on vous dit que c'est bon, vous êtes prêt à repartir en fait. Au niveau des finances, au niveau de vos possessions matérielles, vous êtes prêt. Vous avez toutes les armes en main pour vous lancer dans un nouveau challenge, dans un nouveau défi. Hein, le 1, c'est la nouveauté, hein, c'est le nouveau départ. Il y a une idée de nouveau départ ici, mais un nouveau départ majeur hein, dans la maison des finances, quoi. Ou alors, vous décidez d'utiliser justement des choses que vous avez mis de côté depuis longtemps. Vous décidez de les utiliser justement pour un projet, pour une formation, pour payer une formation, ou que sais-je, hein, un déménagement, voilà, ou vous achetez une maison, vous achetez une voiture, vous décidez de... Parce que le magicien, c'est aussi le fait d'agir. Donc, il y a de l'action dans cette maison des finances, mais vous utilisez en fait vos finances, je pense, pour vos choix de vie, pour des choix de vie, pour des choix oui, pour votre reconversion par exemple, voilà, si vous êtes justement dans les chèvres, voilà, il va falloir acheter la ferme et les bêtes, quoi, vous voyez. Donc vous utilisez votre argent en tout cas pour commencer quelque chose, pour agir. Alors justement, dans cette vie professionnelle à côté, c'est assez intéressant parce qu'on a ici le monde. Le monde, c'est un accomplissement, c'est aussi la liberté.
Mais là, c'est intéressant vraiment dans ce tarot parce que, vous voyez, il est dans un œuf. Hein. Ici, c'est une momie, hein, parce on est sur l'Égypte, mais il est dans un œuf et l'œuf se craquelle parce que ici, c'est comme si on se préparait à une renaissance, vous voyez. C'est-à-dire que lui, là, il a assez maturé, il a réfléchi longtemps et maintenant, il est prêt à aller justement vers un nouveau cycle. C'est ça, hein, je pense qu'en avril, vous avez terminé quelque chose. Et là, au mois de mai, vous vous préparez à la renaissance quelque part. Parce que vous avez gagné en liberté déjà. Hein. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est amour, gloire et beauté, j'ai envie de dire, dans votre vie professionnelle ici. Mais on est quand même sur une espèce de fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est comme si, voilà, vous aviez, il y avait une maturation, hein, vous voyez, c'est comme le poussin dans l'œuf, bah voilà, il met un certain temps à devenir, voilà, enfin un poussin ou, je dis un poussin parce qu'il est jaune lui, alors voilà, j'ai fait poussin. Mais c'est comme l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est pareil, il y a un temps de maturation et c'est comme si là vous aviez fini de maturer. Et vous êtes prêt à accoucher, en fait. Vous êtes prêt à accoucher de votre nouvelle vie, quoi. Carrément, ni plus ni moins d'une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment ça qui vous attend. En tout cas, vous faites le cheminement pour imposer ce nouveau choix de vie, parce qu'à la fin du mois, on est sur le 4 de denier, vous voyez. Alors lui, il ne bouge pas d'un iota. Le 4 de denier, c'est le fait d'être conservateur, d'être justement droit dans ses bottes, droit dans ses idées, droit dans ses convictions, dans le concret, hein. Là on est concrètement totalement aligné dans ces nouveaux choix de vie en fait, dans ces nouveaux choix, voyez, et on ne veut plus bouger, on ne bougera plus, il y a plus personne quelque part qui vous fera changer d'avis là, hein, vous êtes vraiment cette conviction que voilà, que vous mettez en place de toute façon, c'est cette nouvelle manière d'être, de vivre et de ça vous l'ancrez en fait. Vous voyez, vous l'ancrez dans la matière même, c'est-à-dire que vous agissez concrètement pour ce nouveau projet. C'est-à-dire que peut-être que vous avez réfléchi des mois à comment faire cette chèvrerie, à où, etc. Vous avez réfléchi longtemps à faire des plans, à faire un business plan, à savoir voilà, combien d'argent il vous faudrait pour réaliser ce projet, quelle formation vous devez faire, etc. Et donc là, c'est comme si voilà, vous avez ficelé les derniers trucs là. Et là, c'est verrouillage. Vous voyez, il y a une idée de verrouillage. À la fin du mois, vous verrouillez un truc pour une nouvelle vie, quoi. Mais concrètement, c'est-à-dire que voilà, vous mettez des choses en route concrètement. Concrètement, vous partez, concrètement, vous déménagez, concrètement, vous dépensez de l'argent pour une formation, etc., etc. Mais il y a quelque chose de concret qui se passe sur la fin du mois de mai. Il est très intéressant, votre tirage. Hein. Franchement, je pense que oui, 5 arcanes majeures, là, c'est un mois décisif pour vous. Hein. Il y a quelque chose de... Mais c'est profond, c'est d'une profondeur extrême. Hein. Je trouve que l'ambiance, là, ce qu'on vit, est d'une profondeur extrême, mais intérieure, quoi. C'est des changements de vie, pour beaucoup, là, qui s'annoncent. Hein. Allez, je vais terminer avec l'oracle d'Isis pour voir quel est le message de la déesse pour vous, ce mois-ci, au mois de mai. Mes chers amis Gémeaux. Hop là. Le message de la déesse. Les mystères du pouvoir ancestral, le Hocher d'Isis. Alors, je me demande si j'avais pas déjà le même pour les taureaux, juste avant vous. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, en effet, hein, j'avais déjà pour les taureaux la même carte. Alors, c'est intéressant, vraiment, hein, parce que, voilà, c'est une énergie qui, ici, qui a priori est dans l'air, hein. Donc, le Hocher d'Isis nous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. En écoutant attentivement de l'intérieur, on entend vivre l'univers, se mouvoir les planètes, battre le cœur de la terre-mère. La musique de la déesse nous guide en aidant nos âmes à bouger et à danser, et nos vies à guérir. Vous allez vous mettre à utiliser les mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer. Peut-être devrez-vous changer certaines choses, par exemple vous concentrer sur ce qui existe et guérit, plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. L'oracle vous apprendra à rendre hommage à la force de votre voix, des mots dits ou chantés, mais aussi de la chose écrite et des convictions. Votre voix possède un fort pouvoir de guérison,
et vous devez prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre lorsque vous proclamez quelque chose. Parlez-vous de liberté, respect? Parlez-vous liberté, respect et amour? Votre discours est-il empreint de sagesse et de bienveillance? Il faut que ce soit le cas si vous souhaitez comprendre les mystères ancestraux du Sistre. Alors, juste une aparté ici, c'est exactement l'énergie de ce pape-là, hein. Parce que, voilà, vous parlez amour, liberté, sagesse, et les autres viennent vous écouter, parce que vraiment, tout ça, vous voyez, les autres, vous êtes le valet de coupe, vous avez le cœur sur la main, et vous avez envie, vous avez ce désir d'exprimer quelque chose de sage, hein. Et on a ces amoureux, là, je vous disais, hein, c'est dans vos communications, donc vous parlez de vos choix. Vous parlez, vous les chantez, ou voilà, vous êtes dans cette énergie, de toute façon. Il y a quelque chose d'important ici que vous avez à communiquer, en fait, hein. C'est l'idée que j'ai là. De la même manière que votre corps a tout naturellement envie de bouger au son d'une chanson entraînante, votre âme veut faire de même lorsque son oreille intérieure perçoit la musique cosmique de la mère divine, vous poussant à grandir, à guérir et à connaître la joie. Si d'ores et déjà vous souhaitez changer de vie et que vous pressentez de grands bouleversements, sachez qu'il s'agit d'une étape de votre initiation au mystère du pouvoir ancestral et que votre âme est tout simplement en train de danser. Ayez confiance, laissez vos paroles s'aligner avec votre âme sans oublier que cette dernière résonne d'amour, de béatitude, d'abondance, de paix, de joie et de lien avec tout ce qui est. Concentrez-vous sur ces énergies et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Alors c'est exactement le ressenti que j'ai eu là dans votre tirage. Votre âme, c'est ça. Votre âme, elle résonne d'amour, de béatitude, d'abondance, de paix, de joie et de lien avec tout ce qui est. C'est exactement ça en fait. J'ai l'impression vraiment que ces derniers mois, ça a été une maturation pour vous, voyez, et que maintenant vous êtes prêts à aller, mais vraiment, vers une nouvelle étape de votre vie, hein, sans déconner, hein, c'est assez puissant ce que je ressens là, hein. Il y a un profond changement qui s'est fait en vous, parce que il y avait peut-être des schémas, il y avait peut-être des choses que vous répétiez sans cesse, en fait, des schémas dans votre mode de fonctionnement, tout simplement, avec les autres, peut-être, ou des... Peut-être, voilà, vous étiez dans un rôle de victime ou dans un rôle de sauveur, et là, c'est comme si vous abandonniez tout ça. C'est comme si tout ça, vous décidez maintenant de le laisser derrière pour aller vers un choix du cœur, vers une nouvelle vie qui vous appelle, quoi. C'est ça, c'est une vibration, et je pense que vous le sentez, il y a une petite musique, là, à votre oreille, hein, qui est en train de se jouer, vous voyez, c'est comme si on entend les tintements, comme ça, d'un carillon. C'est l'appel de l'ailleurs, quoi. Votre âme, elle est appelée maintenant à danser, à vibrer la joie, à sortir d'un conflit, à sortir d'un schéma répétitif permanent ici. On a vraiment envie de sortir de ça, hein. C'est beau, hein. C'est magnifique. Votre tirage, il est magnifique. Vraiment empreint de beaucoup de sagesse, mais en profondeur, hein. On sent que vous avez travaillé sur vous en extrême profondeur là, ces derniers temps. Alors que vous l'ayez... que vous en ayez conscience ou non, hein, mais il y a quelque chose qui s'est opéré, hein. Il y a un changement, là, il y a un switch qui se fait pour vous au mois de mai, hein, clairement. Bon, bah écoutez, c'était super intéressant comme tirage, j'espère en tout cas qu'il a résonné pour vous aussi. Très intéressant, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie. En tout cas, ce sont de très belles énergies, vous allez être appelé ici vers votre destin même carrément, hein. En route vers le destin, hein. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Voilà, bah il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mai, mais je pense que ça va bien se passer. J'ai pas trop de doutes là-dessus, hein. Amis Gémeaux, en tout cas, merci d'être là, merci d'être sur la chaîne, sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible, donc merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air. Merci également pour vos commentaires, vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si vous voulez avoir les notifications des publications de tirage. Voilà, merci à vous et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.